Voilà, j'espère que vous voyez tous mon écran. Donc là, on est sur le renouvellement de la carte nationale d'identité. Donc c'est notre 7e rendez-vous. Le sommaire aujourd'hui, donc découvrir le site de la NTS, donc c'est l'Agence des nationales des titres sécurisés. Comment on s'identifie, comment on fait un renouvellement de carte d'identité, le rendez-vous à l'Agora pour finaliser en fait la demande et les documents nécessaires qu'il faut apporter pour pouvoir faire cette demande. Donc, comme vous connaissez peut-être les sites internet du gouvernement, par exemple, pour les impôts, vous avez le même style, en fait, avec les titres sécurisés. Donc, ça s'appelle ANTS, et vous le voyez ici, juste en dessous, si vous voyez bien le petit rond bleu de ma souris, ants.gouv.fr. Donc, c'est sur ce site internet-là qu'il faut aller pour pouvoir créer votre demande de carte d'identité. Ce site internet, il vous permet aussi de faire des demandes de passeport et aussi pour gérer votre permis de conduire et les cartes grises. Donc, c'est une seule porte d'entrée qui vous permet d'accéder à plusieurs types de demandes. Et là, vous les voyez là, par exemple, permis de conduire. Pour, par exemple, connaître le solde de vos points sur votre permis de conduire, vous pouvez y accéder par ici aussi, les passeports et là, tout ce qui est carte grise. Voilà. Donc, il y a effectivement un minimum à connaître avant de commencer votre demande, c'est les dates et lieux de naissance de vos parents et leurs 2 prénoms. Donc, ça a l'air bête, mais j'ai déjà fait 5 ou 6 demandes de carte nationale d'identité et parfois, j'ai eu des personnes qui se rappelaient pas du tout des dates de naissance ou des prénoms de leurs parents parce qu'ils étaient quand même relativement âgés. Donc, forcément, pour eux, ça a été compliqué. Donc, quand vous vous connectez sur le site ANTS, vous avez 2 moyens pour pouvoir vous connecter au site. Donc, la méthode basique, c'est France Connect, dont on a déjà parlé dans les gestions de mots de passe, qui vous permet de vous connecter à tous les sites du gouvernement, les impôts, la sécurité sociale, etc. Et vous avez aussi la méthode un peu traditionnelle qui est de créer un compte avec le fait, là c'est noté je suis un particulier, votre nom de famille, votre prénom, votre adresse email, et vous aurez ce qu'on appelle le petit CAPTCHA qui est là, qui vous permettra de valider votre demande de création de compte. Donc ça, on en avait déjà parlé du CAPTCHA. En fait, c'est pour que le site du gouvernement vous fasse la différence entre vous et une demande de virus ou d'ordinateur. Donc c'est vraiment pour savoir si vous êtes un robot ou pas. Donc il faut recopier ce que vous voyez ici, vous le recopiez juste en dessous. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de l'avoir bien identifié, vous pouvez aussi, en cliquant sur le petit volume, là, le petit symbole sonore, la personne va vous l'épeler, mais vous l'épeler avec un bruit de fond. Et c'est vrai que c'est assez compliqué à l'avoir en termes d'audio. Mais ça peut vous aider parce que je ne sais pas si ça vous est arrivé comme moi, ça m'arrive assez souvent de ne pas bien le recopier ou de mettre une minuscule à la place d'une majuscule. Et si vous le recopiez mal, en fait, vous n'arrivez pas à passer à l'étape suivante. Donc, c'est ce qu'on appelle un CAPTCHA. Donc, une fois que vous avez mis votre adresse mail et vous avez recopié donc ces petits symboles-là, vous allez recevoir, comme vous le voyez ici, un mail sur votre boîte mail, qui vous permettra après de revenir sur le site du gouvernement et là, de finaliser la création de votre compte. Donc, 2 méthodes, je rappelle. Soit vous passez par France Connect et vous allez éviter toutes ces petites étapes-là, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre adresse mail, le CAPTCHA à remplir, retourner sur votre boîte mail, cliquer sur le lien pour revenir sur le site de l'ANTS. Et donc là, pour éviter ça, c'est de vous connecter avec France Connect. Donc, je me demande si je ne vais pas refaire un petit topo sur France Connect parce que j'ai encore des personnes qui m'ont posé la question, qui ne connaissent pas cette méthode d'authentification qui est quand même assez pratique. Une fois qu'on a pris l'habitude, j'ai envie de dire, on ne s'en passe plus. Donc, là, j'ai pris le cas, effectivement, d'avoir fait une connexion avec mon adresse mail. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur ce type de fenêtre de votre ordinateur. Vous allez avoir toutes les informations pour l'espace conducteur, l'espace identité et l'espace véhicule pour votre carte grise. Donc, vous avez ces 3 grands pôles principaux. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie identité. Donc, demander un renouvellement de votre carte d'identité. Donc, là, vous voyez bien, là, je me suis connectée sur l'écran, sur les références de mon mari. Je suis passée par France Connect avec son code, mais
Vous voyez quand même que là, vous aurez forcément votre identifiant. Et si vous avez déjà une démarche en cours, si vous avez déjà fait une demande, par exemple, de permis de conduire ou une modification de carte grise, vos démarches, elles seront là en stand-by, en attente. Voilà. Nous, pour l'exercice d'aujourd'hui, on part du principe qu'on n'a rien, on n'a aucune demande en attente. Donc, on va effectuer une nouvelle pré-demande. Donc, on vient en fait cliquer ici. Donc là, ce qu'il va vous demander, c'est est-ce que c'est pour un majeur ou pour un mineur que vous demandez un titre d'identité. Donc, moi, j'ai sélectionné titre d'identité majeur. Et après, vous cliquez sur commencer la demande. Donc là, n'ayez pas peur, ça, voilà toutes les étapes qu'il faut faire. Donc quand je vous disais qu'il y en a quand même quelques-unes, je ne vous ai pas menti. Donc d'abord le motif, ensuite l'état civil, la filiation, la nationalité, vos adresses, un récapitulatif de votre demande pour bien relire toutes les informations que vous avez faites et vérifier qu'elles sont correctes, pour ensuite confirmer et envoyer la demande. Donc là, sur cette première page, on va vous demander ce que vous voulez comme carte, comme titre d'identité. Donc, vous pouvez choisir entre le passeport, la carte d'identité ou les deux. Vous pouvez éventuellement faire une demande conjointe. Où est-ce que vous allez faire votre demande? Est-ce que vous êtes un Français à l'étranger ou est-ce que vous êtes en France? Donc, là, j'ai cliqué France. Ici, le département qui est concerné par votre demande. Donc là, vous viendrez chercher dans le petit menu déroulant en cliquant sur la flèche, vous viendrez chercher 50 pour le département de la Manche. Et là, il vous demandera tout en bas de fournir les photographies d'identité, sauf si vous êtes à La Réunion, je crois, ou à la Guadeloupe ou en Martinique. Donc là, pour le coup, c'est vous qui apportez vos propres photos d'identité. Donc ça, ils vous expliqueront en toute fin de formalité quel type de photographie il faut apporter, les couleurs, quelle taille de photographie, etc., etc. Donc là, on est sur cette première demande-là. Donc moi, j'ai cliqué carte nationale identité. Et à partir du moment où j'ai cliqué sur ce choix-là, il fait apparaître les renseignements dont il a besoin. Par exemple, là, renouvellement pour cause. Donc là, vous allez venir choisir pour quel motif, en fait, vous demandez un renouvellement de carte d'identité. Est-ce que c'est parce que vous l'avez perdue? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a volée? Ou est-ce qu'elle arrive à échéance? Donc, on a peut-être en tête que la carte d'identité, elle est valable 10 ans, mais elle a été étendue jusqu'à 15 ans. Donc, quand vous viendrez ici mettre le fait que votre carte, elle est périmée, là, vous pourrez mettre le numéro de la carte d'identité, la date de délivrance, quand est-ce qu'on vous l'a remis, et la date d'expiration qui est au dos de la carte. Et là, de toute manière, si jamais vous êtes trop tôt dans votre demande, ils sauront vous prévenir. On a jusqu'à 15 ans. Ça, c'est bon à savoir. Ensuite, la modalité de la demande, où toujours on a discuté, la France, le département et les photographies. Mais là, il faut vraiment bien faire attention sur pourquoi vous redemandez le motif de votre renouvellement de carte d'identité. Là, le motif, il est vraiment important parce que si vous l'avez perdu, vous allez payer les timbres fiscaux. Par contre, si c'est un renouvellement parce que votre carte d'identité arrive à expiration, là, c'est gratuit. Donc, ne vous trompez pas sur le motif, surtout. Là, vous voyez, on arrive à l'étape 2. Donc là, il faut avoir votre livret de famille avec vous si vous n'avez pas une très bonne mémoire des dates, des naissances de vos parents qui vont arriver juste derrière. Donc, prenez votre livret de famille, comme ça, vous gagnerez du temps. Donc, moi, là, j'ai rempli mon nom de naissance. Je suis allée chercher mon prénom. Donc, après, j'aurais pu noter mon deuxième prénom. Tout ce qui apparaît, en fait, sur votre carte d'identité va falloir le recopier au final. La taille, date de naissance, pays de naissance, le département de naissance et la commune de naissance. Donc, vous remplissez toutes ces données-là. Et vous allez voir, parfois, quand vous allez taper, par exemple, moi, je suis née à Dieppe, en Seine-Maritime, je vais taper D-I-E, et spontanément, il va vous proposer la fin du mot. Donc, faites bien ça, vous sélectionnez bien le nom qui va vous suggérer pour pouvoir cliquer dessus, et il va le mettre directement en lettres majuscules. Comme ça, vous aurez moins de choses à taper. Sur la partie numéro 3, c'est là où parfois j'ai des clients qui ont des difficultés. Il faut connaître le nom de naissance de votre père, les prénoms, leur date de naissance, le lieu de naissance, la nationalité, et c'est exactement la même chose. Je n'ai pas mis la fin de la page, mais c'est valable pour le père et pour la mère. Donc sur cette page-là, souvent, moi j'ai des personnes qui effectivement me disent « je ne connais pas le deuxième prénom de ma mère, je ne sais plus ».
Donc, si jamais c'est votre cas et que vous n'avez pas accès à ces informations à la maison, vous remplissez ce que vous savez, quitte à mettre une année de naissance qui n'est pas forcément exacte, mais ça vous laissera peut-être le temps de rechercher les informations et de les faire corriger à l'Agora quand vous retournerez récupérer votre carte d'identité, quand vous irez déposer en tout cas les documents pour valider la carte d'identité. Donc, ne vous bloquez pas sur une étape, vous essayez de remplir les champs comme vous le pouvez, et au moins d'essayer de faire 90% du chemin, ça sera déjà ça pour la personne, pour l'officier d'état civil. Donc, à chaque fois que vous finissez une page, il vous demande de la valider. Et vous voyez, là, on est à l'étape 3. Et là, on va passer à l'étape 4. Donc là, il vous demande de justifier votre nationalité. Pourquoi vous êtes français? Donc, voilà, nous, c'est assez simple. On est né en France. L'un au moins des deux parents est né en France. Voilà, on est, nous, en général, sur le premier cas. Et vous voyez, clac, toujours, vous faites enregistrer. Et on clique ensuite sur l'étape suivante pour arriver à la partie 5. Ici, c'est votre adresse, téléphone portable, votre adresse email. Là, vous pouvez effectivement cocher non si vous ne voulez pas que vos données personnelles soient utilisées pour vous envoyer des informations. Il n'y a pas vraiment d'utilité de donner ces informations-là à l'État. Ils sont déjà assez à mon goût. Donc, on continue. On arrive sur le récapitulatif. Et là, vous voyez que vous retournez sur le premier champ qui était le champ motif, vous le voyez ici. Si vous voulez modifier quelque chose, vous allez appuyer sur la petite flèche et vous allez avoir un autre chapitre qui va apparaître, qui va correspondre à la partie 2. L'état civil, les pères et mères va correspondre à la partie 3. Donc, toutes les étapes que vous avez faites, elles sont résumées ici. Donc, n'hésitez pas à rouvrir chaque thème et à vérifier ce que vous avez marqué pour vérifier que vous n'êtes pas trompé en fait sur votre demande. Et une fois que vous avez fait ça, là, il vous propose d'aller télécharger le récapitulatif de votre demande. Donc ça, je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez déjà le télécharger là si vous voulez, mais quoi qu'il arrive, vous le recevrez par mail en pièce jointe. Et ce récapitulatif-là, il est très important parce que c'est ce document que vous allez porter à l'Agora avec votre ancienne carte d'identité, vos photos et votre justificatif de domicile. Donc, ce papier-là, il ne faudra pas l'oublier. Ou alors, ça veut dire qu'il faudra que vous ayez votre référence de votre demande pour qu'elle puisse, elle, la retrouver sur Internet. Donc ça, il faut quand même y faire assez attention. Donc, voilà à quoi ressemble ce récapitulatif. Vous voyez, c'est une page A4 avec l'emplacement pour la photo. Et donc là, c'est très important. Vous allez faire vos photos dans un photomaton ou chez un photographe. Surtout, ne collez pas vous-même les photos. Ce n'est pas vous de le faire. Et surtout, ne signez pas ici. Vous devez signer devant l'officier d'état civil. Surtout, ce document-là, vous l'imprimez et c'est tout. Vous n'y touchez pas. C'est l'officier d'état civil qui devra vous voir signer et c'est lui qui viendra poser la photo ou les deux photos. Je crois qu'il faut de mémoire, il faut 2 photos. Donc surtout, on ne signe rien et vous apportez ça tel quel à l'officier d'état civil. Vous voyez, là, je vous ai mis le mail que j'ai reçu moi quand j'ai fait cette préparation pour vous. Donc, vous voyez, Madame Mallet, puisque j'ai fait une demande sur mon nom de jeune fille pour tester pour le Zoom, et il vous réexplique exactement tout ce que vous devez apporter. Donc, si vous avez un doute sur les pièces justificatives, vous cliquerez sur ce lien qui vous emmènera sur un espace de ANTS, et en fonction de votre cas particulier, si on vous a volé votre carte ou si vous l'avez perdue, etc., il va vous lister toutes les pièces qu'il faudra apporter. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais en général, on est sur un justificatif de domicile, les photos d'identité, votre ancienne carte d'identité, parce qu'ils vont la récupérer et la détruire, et forcément le récapitulatif qu'on vient juste de voir. Et donc là, je vous expliquais pour les photos d'identité. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de stresser. Il vous rappelle dans le mail comment les photos doivent être prises. Couleur, de face, sans chapeau, sans casquette, le visage centré, dégagé, les yeux ouverts, et puis si vous avez des lunettes, il ne faut pas qu'il y ait un reflet sur les lunettes. Voilà. Donc ensuite, vous allez recevoir de toute manière, quand vous recevrez ce mail-là, c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez appeler l'Agora pour pouvoir avoir un rendez-vous avec eux.
Et donc là, je vous montre exactement ce que ça fait lorsque vous cliquez. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, je clique sur la liste des pièces à fournir. Voilà, je vous l'ai mis sur ce dernier slide-là. Moi, j'ai cliqué que j'étais une personne majeure, que c'était un renouvellement, que l'ancien titre est un titre sécurisé et récent. Et hop, clac, toutes les pièces justificatives, elles apparaissent ici. Donc comme ça, vous n'avez même pas besoin d'appeler l'Agora pour savoir quoi apporter. Le site vous prévient. Donc là, je remets là tout ce dont vous avez besoin.